Dans cette vidéo, on parle organisation. Je te présente l'outil Google Agenda de manière complète et simplifiée afin que toi aussi, tu puisses apprendre à gérer ton temps au mieux. Bienvenue pour ce nouveau tuto. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres tutos et être alerté des nouvelles vidéos. Tu peux aussi laisser un like, un commentaire, ça aide la chaîne à se développer, à avoir plus de visibilité et donc plus de monde peut en profiter. Déjà, merci à toi et on entre tout de suite dans le vif du sujet avec Google Agenda. Une fois que vous arrivez donc sur votre page Google, vous sélectionnez simplement votre compte Google, vous cliquez ici sur les 9 petits points et vous pouvez sélectionner Google Agenda. Voilà donc comment se présente Google Agenda. On va commencer par explorer la page ensemble et ensuite on rentrera plus dans les différents éléments pour savoir comment est-ce que vous pouvez créer vos différents calendriers pour organiser votre temps au mieux et que ça ait un rendu visuel intéressant. Et on va aussi voir du coup comment est-ce que vous pouvez créer différents événements, mettre des rappels, etc. C'est parti tout de suite pour visiter la page. Donc quand vous arrivez sur la page Google Agenda, ça se présente comme ceci. On va commencer par le coin en haut à gauche. Quand vous cliquez sur les 3 petites barres, voilà, c'est simplement pour faire en sorte que tout ce qui est ici sur le côté, le menu principal, s'affiche ou non. Ça c'est à vous de choisir. Dans ce cas-ci, on va le laisser, sinon ça ne va pas être très pratique. Vous pouvez donc avoir, via le bouton ici, créer un nouvel événement, créer une nouvelle tâche, créer un planning de rendez-vous, mais ça uniquement avec un compte premium. Vous avez donc un visuel du mois, des jours. Vous pouvez du coup changer de mois ici, sans que ça interfère sur le grand calendrier. Vous avez vos différents agendas qui sont ici présents. Vous pouvez décider de les afficher ou non, d'afficher les anniversaires ou pas. On prend un exemple. Aujourd'hui, je veux ajouter un événement. Tournage, ça s'enregistre dans le calendrier Valentine, on voit que l'événement est affiché. Et si je décoche la case d'agenda Valentine Vranckx, l'événement ne s'affiche plus. Donc voilà un petit peu l'intérêt de ces différents agendas. On va voir dans la partie juste après de ce tuto comment créer vos différents agendas et comment vous pouvez vous en servir concrètement dans votre quotidien. Donc restez bien jusqu'à la fin. Vous avez aussi, ici en l'occurrence les jours fériés en Belgique, pareil, que vous pouvez décider d'afficher ou non. Vous avez en haut simplement un bouton qui vous permet de revenir à aujourd'hui. Si par exemple on s'en va au mois d'août, que vous cliquez sur aujourd'hui, le calendrier nous ramène automatiquement sur la case du jour. Ensuite donc, vous l'avez compris, les flèches permettent de naviguer d'un mois à l'autre. Vous avez un bouton recherche, voilà, pour potentiellement rechercher un événement. Par exemple, on peut rechercher Pâques et vous avez les différentes journées de Pâques qui s'affichent. Il suffit de cliquer donc sur la petite flèche pour revenir avant. Vous avez un service d'aide, un service de paramètres pour voir, voilà, les éléments que vous avez mis en corbeille, les densités et les couleurs. Ça, c'est à vous de voir, c'est plus un côté visuel. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'imprimer votre agenda, d'avoir un format papier et de télécharger d'autres modules. Ici, la petite case sert à afficher concrètement votre calendrier. Soit vous pouvez l'afficher au format jour, donc vous allez avoir la journée complète avec les différentes heures présentes. On va voir juste après comment modifier aussi les heures. Vous avez la possibilité d'afficher par semaine, c'est comme ça qu'on va travailler juste après, où vous pouvez voir du coup d'une semaine à une autre, et c'est pareil, c'est découpé toujours selon les plages horaires. La possibilité de le voir par mois, par année, de voir votre planning, donc ça va répertorier uniquement quand vous avez des événements, ça va lister tous les événements présents. Et aussi, voilà, sur 7 jours, donc du jeudi au mercredi. Là, ça prend pas en compte la semaine, mais ça prend en compte 7 jours. Nous allons revenir sur le calendrier au mois. Ensuite là, les 9 petits points, c'est pour accéder aux autres fonctionnalités de Google. Et si vous cliquez sur votre tête, vous pouvez afficher vos autres comptes. Ici, sur le côté, vous avez aussi différentes cases qui sont simplement d'autres fonctionnalités de Google Keep. Vous pouvez ajouter des notes. Task, c'est plutôt pour répertorier les tâches, un peu plus en mode to-do list. Vous avez aussi la partie contact où vous pouvez assigner à différents événements que vous ajoutez dans votre calendrier différents contacts. On va voir ça juste après, pas de panique. Et aussi Google Maps, c'est pareil. Aux événements que vous créez, vous pouvez ajouter un lieu, vous pouvez ajouter différentes choses qu'on va voir juste après encore une fois. Et le plus ici, si vous voulez télécharger d'autres fonctionnalités, mais déjà avec tout ce qui se trouve là sur Google Agenda, ça fonctionne déjà très très bien. On va tout de suite passer à la partie suivante qui est la création de vos différents agendas. Donc quand vous êtes maintenant dans vos agendas, vous avez ici sur les 3 petits points la possibilité de modifier. Donc vous pouvez choisir d'afficher uniquement cet agenda, ce qui va faire que Google décoche automatiquement les autres et donc on ne voit plus que les éléments liés à Valentine Vranckx. Si on va maintenant dans paramètres et partage, on voit que Valentine Vranckx c'est l'agenda
de défaut. L'agenda de défaut qui va faire par exemple que quand vous avez un appel ou quelque chose de prévu qui s'ajoute, ça va d'office se mettre sur cet agenda-là. Donc moi, je vous recommande, en tout cas c'est ce que je fais si je vous montre mon Google Agenda comme il est actuellement. L'agenda principal s'affiche toujours en haut, moi c'est mes calls et coaching qui sont enregistrés en premier. Donc vous pouvez très bien l'appeler comme rendez-vous. Définir mon fuseau horaire. Langue français en Belgique et fuseau horaire 13h. Donc c'est là que vous pouvez changer, soit vous restez en PM comme à l'anglaise ou vous mettez 13h. Format de la date, moi j'ai simplement choisi pour que le jour apparaisse avant le mois. Vous pouvez choisir d'ajouter un autre fuseau horaire, faire en fonction d'avoir le fuseau horaire selon votre localité. Ça c'est intéressant par exemple si vous êtes à l'étranger et que vous devez entrer en relation avec un pays qui est dans l'Europe, vous pouvez choisir d'afficher un deuxième fuseau horaire, comme ça vous avez votre créneau à vous à l'étranger et le créneau encore en Europe, France, Belgique ou ailleurs. Vous pouvez aussi décider d'afficher l'horloge mondiale et de voir, durée par défaut, l'événement quand il va s'afficher, il va durer 60 minutes. Vous pouvez décider de faire en sorte qu'il dure 45 minutes, 30 minutes, 20 minutes ou 15 minutes. Ça, ce sont tous des paramètres qu'on s'est réglés après au moment où on crée l'événement, ce que je vous explique dans la section suivante. On peut aussi du coup inviter d'autres personnes, recevoir des invitations ou non. Là, c'est sélectionné uniquement si je connais l'expéditeur. L'invitation s'ajoute. Ici, je peux choisir donc de permettre aux autres de voir toutes les invitations s'ils sont autorisés à consulter ou modifier mes événements. À vous de choisir. Et ici, ajouter automatiquement une visioconférence Google Meet aux événements que je crée. Donc là, comme on est dans les paramètres généraux, c'est à vous de voir. Moi, je vais choisir que ça ne s'ajoute pas automatiquement. Sinon, à chaque événement que je crée, il va y avoir une conférence Google Meet, c'est pas intéressant. Les notifications, on peut choisir de les désactiver, de les notifier uniquement sur le bureau, sur l'ordinateur, ou d'avoir des alertes. Moi, je vais laisser alerte pour l'instant. Et ici, pareil, vous pouvez avoir des options d'affichage, décider d'afficher les week-ends, les événements refusés. Vous avez différents paramètres. À vous de choisir en fait simplement vos préférences. Il n'y a rien de bien compliqué. Choisir quel est le premier jour de la semaine, si on voit combien de jours à la fois. Si vous voulez lier un deuxième agenda, vous pouvez l'avoir, vous voyez, dans le calendrier chinois, le calendrier hébreu, persan. Encore une fois, à votre guise et pareil ici. Vos paramètres s'enregistrent automatiquement, donc simplement vous retournez en arrière et ce que vous avez modifié juste avant fonctionne. Et vous voyez que du coup ici on n'a plus Valentine Ranks, mais bien le calendrier rendez-vous. Quand vous cliquez encore sur les trois petits points, donc on a vu pour afficher uniquement les paramètres et partage, vous avez la possibilité de customiser votre agenda et donc de choisir une couleur différente. Celui-ci est en rouge, on pourrait très bien le mettre en bleu et donc si j'ai un événement rendez-vous, il va s'afficher en bleu. Si je décide de le mettre en vert, il va s'afficher en vert et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris le principe. Le calendrier anniversaire, vous pouvez décider de l'enlever et donc vous voyez comment repérer que c'est le calendrier principal. Vous n'avez pas la possibilité de le supprimer. Tandis que le calendrier anniversaire, oui, et le calendrier jour férié en Belgique, oui. Donc ça voilà, pareil, à votre guise, vous pouvez customiser l'agenda, décider de l'afficher ou non. Maintenant, comment est-ce qu'on crée un nouvel agenda à partir de zéro? Ici, autre agenda, vous cliquez sur le plus, soit s'abonner à l'agenda, par exemple quelqu'un d'autre a créé un agenda sur Google, il veut vous le partager, vous pouvez vous abonner. Vous créez soit un nouvel agenda, les agendas susceptibles de vous intéresser, on va regarder, voilà, ça c'est les agendas qui sont proposés par Google, les fêtes hindoues, les jours fériés juifs, les calendriers de sport, etc. Ça, c'est à vous de choisir si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi ajouter à partir de l'URL, ça c'est pareil, quelqu'un vous partage un agenda par exemple, vous saisissez l'URL et voilà. Ou importer, si vous avez un autre agenda ajouté dans votre ordinateur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette section, créer un agenda. Il suffit de le nommer. On va par exemple nommer cet agenda vie sociale pour tous les rendez-vous amicaux, avec les proches, etc. La description, c'est pas obligatoire, c'était surtout pour l'exemple de ce tuto. Fuseau horaire, pareil, vous pouvez choisir propriétaire, c'est bien moi, et ensuite simplement on fait créer l'agenda. Et voyez maintenant qu'il s'affiche ici sur le côté. On va retourner en arrière, vous pouvez sélectionner une couleur, on va le mettre par exemple en mauve. Par rapport aux couleurs, vous avez un petit plus ici, et vous pouvez notamment ajouter des couleurs par rapport à vos goûts, à votre charte graphique si vous avez une entreprise par exemple, et du coup vous pouvez soit voilà, ajuster ici en fonction des couleurs ou bien ajouter des couleurs liées à votre charte graphique. On va le laisser en mauve, j'aime bien, c'était beau. Vous avez compris en gros maintenant comment est-ce qu'on crée un nouvel agenda. Il suffit d'appuyer sur le plus et de faire les étapes précédentes. Maintenant qu'on a vu comment créer les différents agendas, nous allons pouvoir créer les différents événements et je vous montre tout ce qui se trouve à l'intérieur. Quand on veut créer un nouvel événement, par exemple vendredi 9 à 9h, il nous suffit de double-cliquer sur la case de l'heure. Ou alors, on peut aussi passer par ce gros bouton ici en haut à gauche, créer un événement.
Lorsqu'on crée un événement, on va pouvoir ajouter un titre, par exemple rendez-vous. Sélectionner si c'est un événement, une tâche, un planning de rendez-vous. Nous, c'est dans la case événement. On voulait le mettre à vendredi, donc on va venir sélectionner ici vendredi à 9 h. Là, vous pouvez choisir vos différents créneaux horaires. Ça s'affiche d'office pour 1 heure, vu que souvenez-vous, on a sélectionné ça dans les paramètres avant. Si vous allez dans les paramètres généraux et que vous sélectionnez que l'événement par défaut dure 30 minutes, ça s'affichera donc de 9 h à 9h30. Donc ici, à 10 h, vous pouvez sélectionner différents créneaux horaires. Vous pouvez aussi soit sélectionner que ça dure toute la journée, et donc l'événement, vous voyez là sur le côté, s'affiche en haut, mais nous on va laisser ça de 9 h à 10 h. Vous pouvez faire en sorte que ça s'affiche seulement une fois, le vendredi 9 à 9 h, que ça se répète tous les jours, toutes les semaines le vendredi, tous les mois le deuxième vendredi, tous les ans le 9 juin, et vous pouvez aussi personnaliser, faire en sorte que ça s'affiche que du lundi au vendredi. Ça, c'est très pratique pour vos événements récurrents. Si par exemple, vous savez que tous les matins à 9 h, vous avez une réunion ou vous avez le cours de maths, vous pouvez choisir que du lundi au vendredi, ça s'affiche directement dans votre agenda. Vous pouvez aussi rechercher un horaire, donc voir, ok, quand est-ce que le fuseau horaire est libre. Notre événement est créé. Quand on clique dessus, on va pouvoir le modifier, le supprimer, l'envoyer à quelqu'un, ou l'imprimer, le dupliquer, le copier dans un autre événement. Par exemple, si je le copie aussi dans vie sociale, l'événement se met dans la couleur des rendez-vous et dans la couleur de la vie sociale. On va supprimer celui-là pour y voir plus clair. Et voilà, il va y avoir un rappel qui s'affiche et c'est dans la catégorie rendez-vous. On va le modifier pour que vous puissiez voir un peu toute l'interface de la création d'un événement. Donc comme on l'a déjà vu, on a sélectionné la date, on a sélectionné l'heure sur le fuseau horaire. Voilà, on peut soit le répéter, faire en sorte que ça s'affiche toute la journée. Les détails maintenant de l'événement. On peut choisir d'ajouter une visioconférence Google Meet. Simplement en cliquant dessus, vous avez un lien Google Meet qui va s'afficher. Ça, c'est très pratique si vous avez par exemple un rendez-vous en visio que vous voulez partager avec quelqu'un. Vous pouvez ensuite du coup ajouter des invités, par exemple Valentine Franks. Vous avez dans les paramètres la possibilité de prévoir un peu votre réunion Google Agenda. Vous avez la possibilité de copier les informations sur la conférence pour par exemple la mettre ensuite dans un mail, ou la possibilité de l'enlever. Nous ici on va la supprimer. Mais vous voyez que les contacts restent, mais les contacts vous pouvez aussi les enlever en cliquant sur la petite flèche. Vous pouvez ajouter un lieu, c'est ce que je vous disais juste avant. Si par exemple mon événement est à Mons en Belgique, je l'ajoute comme ça. Je peux décider aussi de recevoir une notification de l'événement soit sur mon ordinateur, soit par email. Si je sélectionne email, je peux changer la durée en termes de minutes, aussi si je veux des minutes, des heures, des jours, des semaines, et je peux décider de supprimer la notification. Je peux choisir du coup le calendrier dans lequel ça appartient. Si ça s'est mis par défaut dans le calendrier rendez-vous et que moi je veux dans le pro, ça s'affiche dans le pro et du coup la couleur change aussi par conséquent. Je peux aussi du coup décider de me mettre occupé ou disponible et voilà, d'avoir une visibilité par défaut. Ça c'est très pratique par exemple pour les personnes qui sont en entreprise, soit comme entrepreneurs, soit comme salariés, et qui ont par exemple un calendrier type Calendly, Zcall, un autre lien en fait sur lequel les gens peuvent prendre des rendez-vous avec eux. Ils peuvent faire en sorte de se marquer occupé sur Google Agenda, de synchroniser ce calendrier Google Agenda avec leur calendrier Calendly, Zcall, et du coup de faire en sorte que quand on a mis occupé sur Google Agenda, ce soit mis occupé sur le calendrier externe, et donc les gens ne peuvent pas prendre de rendez-vous avec nous à ce moment-là. Vous avez aussi du coup la possibilité d'ajouter une description. Par exemple, là, on sait que ça va être un rendez-vous professionnel avec la banque. Comme ça, nous, on a une petite note, on se souvient à qui ça appartient. On a la possibilité d'ajouter une pièce jointe, si on veut joindre un PDF, si on veut joindre une photo. Tout ça vient de notre dossier Google Drive, où on peut le prendre directement depuis notre ordinateur. On peut bien sûr mettre du texte en gras, en italique, le souligner. On peut ajouter des chiffres, des puces. On peut insérer un lien. Et voilà, supprimer toute la mise en forme qui a été faite. Sur le côté droit, du coup, on l'a déjà vu, on a la possibilité d'ajouter du monde grâce à une adresse mail, qui soit une adresse mail Google ou pas, ça fonctionne pour toutes les adresses mail. Les invités, on peut les autoriser soit à modifier l'événement, soit à inviter d'autres personnes, ou avoir la liste des invités. Vous pouvez sélectionner plusieurs choses en même temps, ou n'en laisser qu'une, ou aucune. À côté du bouton enregistrer, vous avez aussi la possibilité de faire d'autres actions qui sont les mêmes qu'avant sur les 3 petits points de l'événement. On va le faire enregistrer. Et maintenant, vous savez exactement comment créer un nouvel événement. Si vous voulez changer d'heure, par exemple, soit vous allez cliquer dessus, cliquer sur le petit crayon et venir changer les heures. Ici, le mettre par exemple
de 9h30 à 10h30, enregistrer et ça aura bougé. Ou alors, vous pouvez simplement le sélectionner, vous cliquez dessus avec le clic gauche, vous maintenez et vous pouvez déplacer l'événement où vous voulez. On peut le glisser par exemple dimanche 11 à 10h et ça va se modifier automatiquement. Voilà un peu pour la création d'agenda, la création d'événements et comment vous pouvez modifier tout cela. En résumé, dans cette vidéo, nous avons vu comment est construite l'application Google Agenda, comment créer différents agendas, comment personnaliser ton espace et programmer de nouveaux événements. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour construire votre propre calendrier Google. Je vous recommande de diffuser vos différents agendas selon vos différents pôles de vie. Comme on l'a vu là par exemple, les rendez-vous, la vie pro, la vie perso. Si vous êtes étudiant, les différents cours que vous pouvez avoir, ou les cours pratiques, les cours théoriques. En tout cas, peut-être avoir un blog pour les cours que vous devez suivre et les tâches, les travaux que vous devez faire pour aussi pouvoir noter ces plages horaires dans votre agenda. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je vous présenterai mon espace Google Agenda pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que je m'organise et comment est-ce que je fais pour passer de la création de mes différents agendas à la planification semaine par semaine de mon calendrier, la gestion de mon temps. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous renvoie tout de suite à la fin de cette vidéo. Vous aurez le lien d'un podcast que j'ai fait sur comment s'organiser au quotidien en 5 étapes. Maintenant que vous savez comment manier Google Agenda et le personnaliser pour que ça se rende aussi agréable à regarder. C'est un peu le but. Notre cerveau aime bien les jolies choses. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour un tuto Google Agenda, plutôt une entrée dans mon propre Google Agenda et que je vous explique concrètement comment est-ce que je m'organise. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour être averti de la sortie de cette vidéo. Laissez-moi un commentaire, un like et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.